Par une douce après-midi d'été, le parc principal de la ville était en effervescence à l'occasion du festival annuel. L'air résonnait de rires d'enfants, de conversations animées et des échos lointains d'un orchestre jouant des airs festifs. Les familles déambulaient entre les stands colorés, tandis que l'odeur sucrée de barbe à papa et de pop-corn frais se mêlait à la brise. Maëlle, une fillette de 8 ans atteinte de paralysie cérébrale, parcourait avec excitation les sentiers de gravier dans son fauteuil roulant. Son enthousiasme était contagieux, et son sourire radieux semblait illuminer tout ce qui l'entourait. Son père, Éric Dubois, agent du FBI, avait décidé de lui faire une surprise en l'emmenant au festival, lui promettant une journée inoubliable. Assis sur un banc proche, Éric observait sa fille avec tendresse, savourant l'un de ces rares moments de sérénité dans une vie souvent mouvementée. Son travail l'avait confronté aux pires aspects de l'humanité, mais en voyant Maëlle, il se rappelait que la bonté existait encore. Une tasse de café à la main, il prit une pause alors que sa fille se dirigeait joyeusement vers les balançoires. Cependant, cette tranquillité fut de courte durée. Près de l'aire de jeu, Éric remarqua une silhouette en uniforme qui lui parut étrangement familière, le policier Jacques Thibault, connu dans la communauté pour son comportement intimidant. Avec un regard sévère, Jacques bloqua soudainement le chemin de Maëlle, l'arrêtant net. Maëlle leva les yeux, déconcertée. « Excusez-moi, monsieur, puis-je passer ?» demanda-t-elle doucement en essayant de manœuvrer son fauteuil. Mais il ne bougea pas. « Cet endroit n'est pas fait pour toi, » répondit-il froidement, avec un ton empreint de mépris. Le visage de Maëlle reflétait un mélange de peur et de confusion, mais aussi une lueur de détermination. De loin, Éric sentit un changement dans l'atmosphère. Son cœur s'accéléra en voyant sa fille confrontée à l'officier. Il laissa tomber son café et se précipita vers elle, chaque pas chargé d'inquiétude. Avant qu'il n'arrive, Jacques leva la main et, dans un geste incompréhensible, gifla la fillette. Le bruit sec de la claque résonna dans le parc, figé dans un instant d'incrédulité totale. Maëlle porta sa main à sa joue, ses yeux remplis de larmes et de douleur. Tout sembla s'arrêter, comme si le festival était suspendu dans le temps. Éric atteignit sa fille, son corps tremblant de colère tenue. Il se plaça entre Maëlle et le policier, et avec une voix ferme, lui demanda. « Que pensez-vous être en train de faire ?» Jacques recula d'un pas, mais son expression d'arrogance ne faiblit pas. La tension dans le parc était palpable, et les spectateurs, qui jusqu'alors profitaient du festival, commencèrent à se rassembler. Les murmures initiaux se transformèrent rapidement en une vague d'indignation. Des téléphones se levèrent pour enregistrer la scène, s'assurant que l'action du policier serait documentée. Avec un regard perçant fixé sur Jacques, Éric parla d'une voix basse mais remplie de gravité. « Vous avez franchi une limite. Vous avez osé poser la main sur ma fille sans raison. Cela ne restera pas impuni. » Maëlle, toujours dans son fauteuil, observait son père avec des larmes coulant sur son visage. Bien qu'elle soit terrifiée, elle savait qu'Éric ne laisserait pas cette affaire se conclure dans le silence. La foule autour d'eux commença à crier. « C'est inadmissible. Nous voulons justice. » Le tumulte atteignit un tel point que le son des sirènes de police se fit entendre au loin. Plusieurs voitures arrivèrent rapidement sur les lieux, et des agents descendirent pour évaluer la situation. L'un d'eux, un homme d'âge moyen à l'allure grave, fendit la foule pour rejoindre le centre du conflit. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, tentant de dominer le bruit ambiant. Éric désigna Jacques du doigt sans le quitter des yeux. « Cet homme a frappé ma fille sans la moindre provocation. Je veux savoir pourquoi et exige qu'il réponde de ses actes. » L'indignation collective s'intensifia alors que les caméras continuaient à capturer chaque détail. Ce qui avait commencé comme une journée de joie et de célébration se transforma en un appel à la justice, une étincelle qui allait embraser les consciences. Le policier fraîchement arrivé fixa Éric, attendant des explications. Jacques tenta de se défendre, sa voix tremblante d'hésitation. Elle bloquait le passage. Je lui ai demandé de s'écarter. Éric l'interrompit immédiatement, son ton empli de colère et de détermination. Nous parlons d'une enfant en fauteuil roulant. Aucune excuse ne justifie votre geste. Le responsable de l'intervention évalua la scène, les téléphones capturant chaque instant, les visages indignés des témoins, et la marque rouge visible sur la joue de Maëlle. La tension était à son comble,
et il savait que la situation risquait de dégénérer. « Jake, il faut qu'on parle, » dit-il enfin, faisant signe à Thibaut de le suivre. Alors que Jake obtempérait à contre-séhure, Eric se pencha vers Maël, essuyant doucement ses larmes. « Je suis là, Maël. Je te promets que ça ne restera pas impuni. » Maël, encore secoué, hocha lentement la tête en se réfugiant contre l'épaule de son père. Autour d'eux, la foule grossissait, exprimant son soutien. Quelques minutes plus tard, l'officier revint avec un air sérieux. « Monsieur Dubois, nous déplorons profondément ce qui vient de se passer. Une enquête complète sera lancée. » Eric se redressa, fixant l'officier avec une expression ferme et résolue. « Une enquête ne suffit pas. Je veux que justice soit rendue pour ma fille. Ce que cet homme a fait est inacceptable. » L'officier acquiesça, conscient que la situation échappait à son contrôle immédiat. « Je comprends, et je vous assure que cet incident ne sera pas ignoré. » Mais Eric, fort de son expérience, ne plaçait pas sa confiance dans de simples promesses. Il avait été témoin des échecs d'un système souvent trop lent à agir, mais cette fois, il irait jusqu'au bout pour que Jake Thibaut réponde de ses actes. L'incident devint rapidement viral. Une vidéo enregistrée par un témoin commença à circuler sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague d'indignation. Les images de l'agression de Maël et de la confrontation entre Eric et les officiers suscitèrent un tollé général. Alors qu'un torrent de soutien affluait, Eric savait qu'il s'apprêtait à affronter une tempête. Mais pour Maël, qui lui lançait un regard empli de confiance malgré sa douleur, il était prêt à mener cette bataille pour obtenir justice. Quand Eric et Maël rentrèrent chez eux, l'atmosphère restait imprégnée de tension. Les messages de soutien continuaient d'affluer, d'abord de leurs proches, puis d'inconnus touchés par la vidéo partagée sur Internet. Maël était épuisée, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Son visage reflétait un vide profond, comme si elle n'avait pas encore pleinement réalisé ce qui s'était passé. Eric l'accompagna dans sa chambre, l'aida à s'allonger et caressa doucement ses cheveux. « Je suis là pour toi, et je ne laisserai jamais une telle chose se reproduire, » murmura-t-il fermement. Maël acquiesça, mais son expression restait marquée par l'inquiétude. Lorsqu'elle s'endormit enfin, Eric quitta la pièce avec précaution, refermant la porte sans bruit. Il s'appuya contre le mur, submergé par la fatigue des dernières heures. Le son incessant des notifications sur son téléphone le tira de ses pensées. Il savait que les réseaux sociaux s'embrasaient avec la nouvelle, mais sa priorité restait sa fille. En consultant son téléphone, il constata que les vidéos de l'incident comptaient déjà des milliers de vues. Les titres des articles commençaient à apparaître, un officier agresse une fillette en fauteuil roulant, ou encore, justice pour Maël, victime de brutalité policière. Eric s'assit à la table de la cuisine et parcourut les messages. Certains provenaient de journalistes sollicitant une interview, d'autres d'activistes offrant leur aide. L'un d'eux attira particulièrement son attention, un avocat spécialisé en droit civil lui écrivait. « J'ai vu la vidéo de ce qui est arrivé à votre fille, et je tiens à vous offrir mon aide. Cela ne doit pas rester impuni, et je suis prêt à vous soutenir pour obtenir la justice que vous méritez. » Eric comprit qu'il aurait besoin de tout le soutien possible. Il savait que le système était complexe et souvent favorable aux puissants. Mais cette fois, il s'assurera que les choses se passent différemment. Le lendemain, l'affaire faisait la une des principaux journaux télévisés. Les visages d'Eric et de Maël s'affichaient sur les écrans à travers tout le pays, accompagnés des images saisissantes de l'incident. Les citoyens, indignés, réclamaient des réponses et des actions immédiates. Eric reçut un appel de son supérieur au FBI. Bien que le ton soit formel, une solidarité transparaissait. « Eric, nous sommes au courant de ce qui s'est passé. L'agence est de votre côté, mais cette affaire va attirer beaucoup d'attention, et il faudra la gérer avec prudence. »« Je comprends, » répondit Eric, « mais je ne resterai pas silencieux. Cet homme a frappé ma fille, et il devra en répondre. » Le chef marqua une brève pause avant d'ajouter. « Faites ce que vous devez faire en tant que père, mais souvenez-vous que ce sujet est sensible. Vous avez notre soutien. » Eric écouta attentivement les paroles de son supérieur, bien conscient du message implicite. Le FBI ne souhaitait pas être mêlé à une polémique susceptible de ternir sa réputation. Pourtant, Eric avait déjà pris sa décision. Il ne s'arrêterait pas avant que Jake Thompson ne soit tenu responsable de ses actes.
Quelques jours plus tard, une manifestation eut lieu devant le commissariat où travaillait l'officier Thompson. La communauté, outrée par l'agression subie par une enfant innocente, se rassembla avec des pancartes exigeant justice. Les slogans étaient clairs: justice pour Maël, stop à la brutalité policière, protégez nos enfants. Les cris des manifestants résonnaient dans les rues, emplissant l'air de leurs clameurs indignées. Eric, avec Maël assise dans son fauteuil roulant à ses côtés, se plaça devant la foule. Bien qu'il ne soit pas homme à rechercher la lumière, ce jour-là était différent. Il prit le micro et observa les gens avec un regard déterminé. Ma fille Maël est incroyablement courageuse. Elle voulait simplement passer une journée normale au parc, comme n'importe quel autre enfant, mais au lieu de trouver la sécurité, elle a été confrontée à la violence de quelqu'un censé nous protéger. Le public resta silencieux pendant qu'Eric poursuivait. Je ne cherche pas la vengeance, mais la justice. Pas seulement pour Maël, mais pour toutes les personnes vulnérables qui ont souffert d'abus aux mains de ceux qui devraient être leurs gardiens. Les applaudissements et les expressions de soutien emplirent l'atmosphère. Maël, à ses côtés, le regardait avec des yeux emplis d'espoir, bien que des traces de douleur subsistent encore en elle. Eric savait que ce n'était que le début d'un long combat. L'indignation continuait de croître, mais le système devait encore répondre. Eric était déterminé à poursuivre cette lutte, confiant dans le soutien de sa communauté pour obtenir justice. Jake Thompson ne pourrait échapper à ses responsabilités. Entre-temps, l'affaire prenait de l'ampleur. Les autorités annoncèrent une enquête interne, mais Eric savait que cela ne suffirait pas. Avec l'appui du public, il était prêt à exercer la pression nécessaire pour garantir un résultat équitable. Fixant l'horizon, il se promit de ne pas abandonner, non seulement pour Maël, mais pour toutes les victimes d'abus similaires. Les semaines suivant l'incident au parc furent intenses. Ce qui avait commencé comme un acte isolé de cruauté s'était transformé en symbole d'un combat bien plus vaste. L'histoire de Maël fit la une des médias nationaux, devenant le centre d'un mouvement exigeant des changements réels. À l'approche du procès de l'officier Thompson, Eric travaillait main dans la main avec un avocat spécialisé en droit civil, préparant le dossier avec soin pour assurer une condamnation. Pendant ce temps, Maël affrontait les répercussions émotionnelles de l'agression. Bien que ses blessures physiques aient guéri, les cicatrices intérieures étaient profondes. Elle passait beaucoup de temps dans sa chambre, à dessiner ou à regarder des vidéos. Parfois, Eric la trouvait plongée dans ses pensées, le regard perdu. Un après-midi, Eric décida de lui parler. Il entra dans sa chambre et s'assit près d'elle. « Maël, dit-il doucement, je sais que ce que tu as vécu a été très difficile. Je comprends ta douleur, et je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Je suis là pour toi. » Maël leva les yeux vers lui, ses regards chargés de questions. « Pourquoi m'a-t-il fait ça, papa? Pourquoi me déteste-t-il » Le cœur d'Eric se serra. Comment lui expliquer que la haine est souvent dénuée de raison, qu'elle naît de l'ignorance et du manque d'empathie? Il ne te déteste pas, Maël. Certaines personnes sont brisées de l'intérieur, incapables de voir les autres avec amour ou compassion. Mais ce qu'il a fait est inacceptable, et c'est pour cela que nous nous battons, pour que personne d'autre ne vive ce que tu as vécu. Maël acquiesça lentement, bien que la confusion se lise encore sur son visage. Tu crois qu'on va gagner? Demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Eric prit sa petite main dans les siennes. Nous ferons tout notre possible. Et quoi qu'il arrive, nous avons déjà accompli quelque chose de précieux, la vérité est sortie au grand jour, et nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Le jour du procès arriva plus tôt que prévu. La salle d'audience était remplie de journalistes, d'activistes et de citoyens, tous impatients de savoir si le système, souvent critiqué pour protéger ses membres, rendrait justice cette fois-ci. Maël, soigneusement habillée, restait aux côtés d'Eric. Bien que son nervosité soit palpable, elle dégageait une force intérieure qui inspirait son père. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle se tenait droite, ce qui insufflait à Eric le courage de continuer. L'avocat de la défense de Jake Thompson tenta de justifier les événements, affirmant qu'il s'agissait d'un malentendu dans un contexte mouvementé. Mais les vidéos et les témoignages des témoins étaient irréfutables. La vérité était claire, l'officier avait agi sans provocation. Lorsqu'Eric fut appelé à témoigner, il parla avec son cœur. Il décrivit non seulement la douleur de voir sa fille souffrir,
mais aussi sa détermination à obtenir justice. Ma fille Maëlle est forte et courageuse. Ce qu'elle a vécu ce jour-là est une épreuve qu'aucun enfant ne devrait affronter. Ce n'était pas seulement une agression physique, c'était une atteinte à sa dignité et à son droit d'être traité avec humanité. L'avocat de la défense tenta de remettre en question la crédibilité d'Eric, insinuant que, comme agent du FBI, il utilisait sa position pour influencer l'affaire. Cependant, Eric resta calme. Il savait que la seule chose qui comptait réellement, c'était la vérité, et il était convaincu qu'elle était de son côté. Quelques jours plus tard, le jury se retira pour délibérer. L'attente était insoutenable. Assis dans la salle d'audience avec Maëlle, Eric ne pouvait s'empêcher de penser à toutes les fois où il avait vu le système échouer. Mais cette fois-ci, il gardait espoir en une issue différente. Enfin, après des heures qui semblaient interminables, le jury revint. Toute la salle retint son souffle tandis que le juge demandait le silence. Concernant le cas de l'officier Jake Thompson, annonça le porte-parole du jury, nous le déclarons coupable des chefs d'accusation d'agression et d'abus de pouvoir. Un soupir de soulagement traversa la salle, suivi de murmures d'émotion et de larmes retenues. Eric serra la main de Maëlle, sentant le poids de l'incertitude s'envoler. Ils avaient gagné. Jake Thompson devrait répondre de ses actes, et Maëlle, bien qu'encore marquée par ce qu'elle avait vécu, pourrait commencer à se reconstruire, avec la certitude que justice avait été rendue. Le juge prononça une sentence exemplaire à l'encontre de Thompson, rappelant fermement que l'abus de pouvoir ne serait toléré sous aucune circonstance. Lorsqu'Eric et Maëlle quittèrent le tribunal, une foule de sympathisants et d'activistes les attendait à l'extérieur. Les applaudissements et les slogans « Justice pour Maëlle » résonnèrent dans l'air. Bien que le chemin ait été difficile et empreint de douleur, Eric savait que ce jour représentait plus qu'une victoire pour sa fille, c'était une avancée pour tous ceux qui luttent contre l'injustice. Maëlle, avec un sourire timide mais sincère, regarda son père et murmura. « On a réussi, papa. » Eric la souleva dans ses bras, laissant la chaleur du soleil les envelopper. « Oui, ma chérie, on a réussi. Et on ne cessera jamais de nous battre pour ce qui est juste. » La bataille pour la justice avait été gagnée, mais Eric comprenait que le travail pour transformer un système brisé ne faisait que commencer. De nombreux combats restaient à mener, et bien qu'il sache que le chemin serait semé d'embûches, il était prêt. Pour toutes les victimes qui n'avaient pas vu de voix, il continuerait à avancer. Après le procès, la ville commença à retrouver son rythme habituel, mais l'impact de l'affaire restait palpable. Les journaux parlaient encore de Maëlle et de l'officier Thompson, et ce qui avait débuté comme une simple manifestation s'était transformé en un mouvement majeur réclamant des changements profonds dans le système judiciaire et les forces de l'ordre. Bien que la victoire juridique soit une étape importante, Eric savait que les véritables défis ne faisaient que commencer. Les jours qui suivirent le procès furent empreints d'émotions variées, soulagement, fatigue et une attention médiatique constante. Les interviews se poursuivaient, tout comme les invitations à intervenir lors d'événements et de conférences sur les droits civils. Malgré sa gratitude pour le soutien reçu, Eric aspirait à la tranquillité. Plus que tout, il souhaitait que sa fille puisse retrouver une vie normale et la joie qu'on lui avait volée. Maëlle, de son côté, commençait à retrouver des éclats de bonheur. Bien qu'elle continue de lutter avec les cicatrices émotionnelles, elle prenait à nouveau plaisir à des moments simples, comme jouer au parc avec ses amis. Un après-midi, alors qu'elle courait dans le jardin, elle s'arrêta et regarda son père. « Papa, c'est fini maintenant ?» Eric se pencha à sa hauteur, posant ses mains sur ses petites épaules. « La partie la plus difficile est derrière nous, ma chérie. Mais il reste encore des choses importantes à accomplir. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de se battre. » Maëlle le regarda avec sérieux et, après un instant, hocha la tête avec détermination. « Je veux aider, dit-elle, avec une audace qui reflétait l'expérience de quelqu'un ayant surmonté l'impensable. Eric la serra dans ses bras, empli d'une fierté indescriptible. « Nous le ferons ensemble. » Quelques semaines après, la communauté continuait de montrer son soutien. Les discussions sur les réformes de la police et la responsabilisation restaient un sujet récurrent. Eric fut invité à une réunion à la mairie pour débattre de propositions visant à améliorer la transparence et la responsabilité au sein des forces de l'ordre. L'atmosphère était tendue. Certains agents se sentaient attaqués,
pensant que l'affaire de Jake Thompson risquait de ternir l'image de toute l'institution. Mais Eric savait que le changement était indispensable. Lors de la réunion, des mesures telles que l'obligation de porter des caméras corporelles, des formations en sensibilisation culturelle et la création d'un comité indépendant pour superviser les cas de mauvaise conduite policière furent discutées. Bien que certains membres du conseil fussent réticents, la pression de la communauté et l'attention médiatique générée par l'affaire de Maël forcèrent à considérer sérieusement ces propositions. Quand Eric eut l'occasion de prendre la parole, sa voix résonna avec sincérité et détermination. « Ce n'est pas une attaque contre la police », déclara-t-il avec fermeté, mais un appel à améliorer le système, à garantir que ceux qui portent l'uniforme le fassent avec intégrité. Ce qui est arrivé à ma fille ne doit jamais se reproduire, et vous avez le pouvoir de veiller à ce que cela n'arrive plus jamais. Son discours fut accueilli par des applaudissements, et peu à peu, les membres du conseil commencèrent à manifester une plus grande ouverture au changement. Peu de temps après, les premières mesures furent officiellement annoncées, marquant une avancée significative vers un système plus juste et plus transparent. Eric reçut cette nouvelle avec satisfaction, tout en étant conscient que ce n'était qu'un début. Le chemin vers un changement profond et durable dans le système serait long et semé d'embûches, mais il était prêt à s'y engager pleinement. Une nuit, lors d'un dîner, Maël, qui avait suivi de près chaque étape du processus, posa une question inattendue. « Papa, est-ce que les choses seront maintenant différentes pour d'autres enfants ?» Eric la regarda avec un sourire bienveillant et répondit. « Je l'espère, Maël. Nous faisons tout notre possible pour que ce soit le cas, et tu as joué un rôle essentiel dans ce changement. Ce qui avait commencé comme un jour sombre dans un parc s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, un mouvement pour la justice et l'égalité. » Avec le temps, Eric et Maël retrouvèrent une certaine sérénité dans leur quotidien, même s'ils portaient toujours le poids de ce qu'ils avaient traversé. Il y avait encore des jours où Maël se souvenait de cet événement qui avait marqué sa vie, mais ces souvenirs devenaient de moins en moins fréquents. Le soutien émotionnel et l'amour inconditionnel de son père furent essentiels à sa guérison. Elle avait retrouvé son sourire, le plaisir de jouer et, surtout, un sentiment de sécurité. L'affaire de Maël laissa une empreinte indélébile dans la communauté. Les forces de l'ordre comprirent que leurs actions ne resteraient plus impunies, et les citoyens, plus unis que jamais, s'engagèrent à veiller à ce que les promesses de changement se concrétisent. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans le parc qui avait été témoin de tout, Eric et Maël s'arrêtèrent près des balançoires. Ce qui était autrefois un lieu de tristesse symbolisait désormais une nouvelle opportunité. Les enfants jouaient joyeusement, leur rire emplissant l'air, et Maël observait la scène avec une expression apaisée. « Tu veux aller au balançoire ?» demanda Eric. Maël hocha la tête avec enthousiasme, et ils s'y rendirent ensemble. Pendant qu'Eric la poussait doucement, il ressentit une sérénité qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Le chemin vers la justice avait été ardu, mais en entendant les éclats de rire de sa fille, il savait que chaque effort avait en valu la peine. Même si l'avenir réservait encore des défis, Eric et Maël étaient prêts à les affronter. Ensemble, ils avaient démontré que, même dans les circonstances les plus sombres, l'espoir et la justice pouvaient triompher. Les mois qui suivirent le procès virent la ville reprendre son rythme, mais l'impact de l'affaire de Maël demeurait. Des réformes policières commencèrent à être mises en œuvre, et pour la première fois depuis longtemps, la communauté ressentit qu'un pas important avait été franchi. Pourtant, Eric comprenait que la justice ne se limitait pas à un verdict, mais consistait à transformer le système et les vies de ceux qui avaient été touchés. Pendant cette période, Maël commença à retrouver sa joie de vivre et son insouciance d'enfant. Soutenue par Eric et son entourage, elle surmonta de nombreuses craintes qui l'avaient hantée depuis ce jour tragique. Bien qu'elle ait parfois des doutes, elle devint peu à peu une enfant plus forte, consciente de sa valeur et de sa capacité à surmonter les épreuves. Eric, quant à lui, resta une figure importante dans le mouvement pour la justice locale. Bien qu'il évitât les projecteurs, beaucoup le considéraient comme un exemple, un homme qui avait transformé une tragédie personnelle en un moteur pour le bien commun. Les interviews et les événements continuaient à être fréquents, mais Eric aspirait à un peu de tranquillité, une pause bien méritée pour lui et sa fille. Un après-midi d'automne, il reçut une invitation à assister à une cérémonie communautaire en l'honneur de l'impact de l'affaire de Maël et des réformes qui en avaient découlé. Adèle, accompagnée d'autres leaders locaux, avait organisé l'événement. Bien qu'Eric ne soit pas totalement convaincu d'y participer,
Maël l'encouragea avec une conviction qui dépassait son âge. « Papa, nous avons travaillé dur pour en arriver là. Nous devons être présents. » Eric sourit, fier de la maturité de sa fille. « Tu as raison, Maël. Allons-y ensemble. » En arrivant à l'événement, qui se tenait dans le même parc où tout avait commencé, ils furent accueillis par des applaudissements chaleureux et des sourires bienveillants. Ce qui autrefois était un lieu de tragédie rayonnait désormais comme un symbole d'espoir. De nombreuses personnes vinrent à leur rencontre, certaines pour les remercier, d'autres simplement pour exprimer leur soutien. Eric et Maël s'assirent au premier rang, attentifs tandis que les intervenants prenaient la parole. Ils évoquèrent les réformes, l'importance de la responsabilité et la nécessité de continuer à se battre pour que les générations futures grandissent dans un monde plus juste. À la fin de la cérémonie, on invita Eric à monter sur scène pour partager quelques mots. Eric se leva, jetant un regard vers Maël avant de s'approcher du micro. La salle se plongea dans un silence total, tous attendaient avec attention ce qu'il allait dire. Lorsqu'il commença, ses paroles provenaient du plus profond de lui-même. « Ce chemin n'a pas été facile, déclara-t-il d'une voix à la fois ferme et pleine d'émotion. Ce qui est arrivé à ma fille a été dévastateur, non seulement pour notre famille, mais aussi pour cette communauté dans son ensemble. Cependant, cela a marqué un tournant. Chacun d'entre vous, tous ceux qui ont soutenu cette cause, ont prouvé qu'ensemble, nous pouvons transformer les choses. » Il fit une brève pause, balayant du regard les visages des personnes présentes. « Aujourd'hui, nous sommes ici pour reconnaître les progrès que nous avons accomplis, mais aussi pour rappeler que ce combat n'est pas terminé. Changer un système ne se fait pas du jour au lendemain, mais grâce à ce que nous avons entrepris ensemble, grâce à Maël, il existe désormais une lueur d'espoir. » Eric tourna à nouveau son regard vers sa fille, qui l'observait avec un petit sourire de soutien. Il ajouta d'un ton chaleureux. « Maël m'a appris ce qu'est la véritable force, et je tiens à vous remercier tous de nous avoir aidés à la protéger et d'avoir été à nos côtés dans cette bataille. Cette victoire ne nous appartient pas seulement à nous, elle est à chacun d'entre vous. » La foule éclata en applaudissements, et Eric, le cœur rempli de gratitude, retourna auprès de Maël. Il la serra dans ses bras, ressentant à cet instant la culmination de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Ce soir-là, en rentrant chez eux, Maël semblait pensive. Elle regardait par la fenêtre de la voiture, son visage doucement éclairé par la lumière des réverbères. Eric, remarquant son silence, lui demanda. « À quoi penses-tu, Maël ?» Elle tourna la tête vers lui, avec une expression sérieuse mais apaisée. « Penses-tu que les choses changeront vraiment pour tout le monde, papa ?» Eric prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ce ne sera pas facile, et cela ne se fera peut-être pas aussi vite que nous le voudrions. Mais je crois que nous avons fait un pas essentiel. Nous avons prouvé que lorsque les gens s'unissent, ils peuvent accomplir des choses extraordinaires. » Maël hocha lentement la tête, absorbant les paroles de son père. « Alors, s'il le faut, nous continuerons à nous battre, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec détermination. Eric sourit, ému. « Toujours, Maël. Toujours, nous lutterons pour ce qui est juste. » Au fil du temps, l'affaire de Maël devint un exemple à suivre dans d'autres villes. Les réformes mises en place dans leur communauté inspirèrent d'autres régions, et l'impact de leur histoire dépassa largement ce qu'Eric avait un jour imaginé. Le courage d'une petite fille et la détermination de son père incitèrent de nombreuses personnes à élever leur voix, à refuser les injustices et à bâtir un monde plus équitable. Eric et Maël retrouvèrent une vie plus paisible. Bien que la lutte pour la justice se poursuive sous diverses formes, ils savaient que le pire était derrière eux. Maël grandit entouré de l'amour et du soutien inconditionnel de son père, avec la certitude que, peu importe les épreuves, il y aurait toujours des gens prêts à défendre ce qui est juste. Le parc où leur histoire avait commencé conserva une place spéciale dans leur cœur. Ils y revenaient souvent, non pas comme un rappel de la douleur, mais comme un symbole de transformation. Là où régnait autrefois la peur et l'injustice, il y avait désormais l'espoir et la résilience. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans le parc, le vent murmurait doucement à travers les arbres. Maël sourit avec confiance, certaine que, bien que le monde ne soit pas parfait, il pouvait s'améliorer si les gens ne baissaient pas les bras. Ensemble, père et fille comprenaient que, quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient avec courage et détermination.
car ils avaient appris que la justice n'était pas une destination, mais un chemin à parcourir, pas à pas, avec la même détermination qui les avait menés jusqu'ici.